le Shinun et les Taamea Mikra dans le programme Torah Sheli. L'étude des psukim de la Torah dans le programme Torah Sheli est divisée en étapes de connaissance initiale des psukim et de compréhension du texte. Dans la présente vidéo tutoriel, nous allons évoquer l'étape de connaissance initiale des psukim par l'élève. La connaissance initiale des psukim est effectuée par l'intermédiaire du Shinun et de la lecture chantée à l'aide des Taamea Mikra. Qu'est-ce que le Shinun et pourquoi est-il important dans l'étude de la Torah? Qu'est-ce que les Taamea Mikra et qu'apporte-t-il à l'étude? Le Shinun signifie la répétition de chaque passouk plusieurs fois avant de passer aux activités liées à la compréhension, au vocabulaire, aux notions, à la grammaire ou à la syntaxe du passouk. L'objectif du Shinun est de créer une connaissance étroite du passouk par l'élève avec l'analyse de la langue ou du contenu de ce qui est appris. Pourquoi procède-t-on au Shinun? Dans la petite enfance et jusqu'à l'âge de 10 ans, le cerveau de l'enfant est adapté à la mémorisation et à l'imitation de ce qu'il entend, dans le cadre de l'apprentissage des langues. Le Shinun des psukim avant l'étude de la langue ou du contenu exploite la capacité cognitive de la zone d'apprentissage des langues dans le cerveau de l'enfant. On profite ainsi des avantages de la mémoire et de l'imitation pour promouvoir une compréhension plus facile et efficace de ce qui est appris. En outre, émotionnellement, les enfants se connectent au Shinun car ils aiment la répétition comme quelque chose qui leur donne un contrôle total sur ce qui est appris. La répétition n'ennuie pas les enfants, au contraire, elle leur donne un sentiment de sécurité dans l'apprentissage et leur permet de réviser ce qui leur est familier. Comment le Shinun fonctionne-t-il? Au début de la leçon, l'enseignant projette au tableau des psukim, qui vont être étudiés en général, un seul passouk au début de l'apprentissage, puis 2 ou 3 psukim par leçon. L'enseignant procède au Shinun du passouk avec les Taamea Mikra, en montrant les mots au tableau. Après l'enseignant, les élèves répètent le passouk plusieurs fois en le chantant avec les Taamea Mikra. Après la lecture chantée des psukim par toute la classe en chœur, l'enseignant propose aux Chevrutot de répéter ensemble les psukim à partir de leur propre chumashim pendant quelques minutes. Ensuite, des élèves seuls ou en Chevrutot se portent volontaires pour procéder au Shinun devant la classe. Après 7 à 10 minutes de Shinun de cette manière, au début de la leçon, on passe à l'étape de la compréhension de la lecture sur la base du texte que les élèves connaissent maintenant parfaitement. Pourquoi procède-t-on au Shinun avec les Taamea Mikra? Les Taamea Mikra font partie intégrante de la tradition orale pour la lecture du texte du Mikra. Certains chercheurs suggèrent qu'à l'origine, il faisait partie de la prononciation de la langue hébraïque dans les temps anciens, au même titre que les voyelles elles-mêmes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les Taamea Mikra ont 3 fonctions principales. Déterminer l'accentuation tonique correcte de chaque mot, indiquer la ponctuation exacte de chaque passouk, préciser la mélodie du Mikra selon la tradition des différents rites de la nation. L'accent tonique sur le mot. À l'étranger, les élèves ont du mal à lire l'hébreu avec la bonne accentuation tonique. Leur langue maternelle utilise en effet des systèmes d'accentuation différents de celui de l'hébreu. L'étude de la Torah avec les Taamea Mikra garantit une lecture correcte des mots et affecte même dans de nombreux cas la signification de la lecture. Ponctuation. Au lieu de considérer le texte comme une séquence de mots sans organisation des concepts, l'étude avec les Taamea Mikra ponctue le passouk.
de sorte que chaque segment comporte une idée ou un concept. De cette manière, l'élève peut comprendre le passouk par segments entiers et non par des mots séparés. En outre, l'élève peut lire plus naturellement, ce qui facilite la compréhension. La mélodie, comme on le sait, la musique ancre le contenu dans l'esprit du petit enfant. La lecture chantée du Mikra, selon les théamim, facilite la mémoire à court et long terme et permet à l'enfant d'utiliser ce qu'il a appris par la suite pendant son étude. Outre les 3 fonctions en susmentionnées, l'apprentissage avec les Taamé Mikra comporte plusieurs avantages pédagogiques très importants pour la relation de l'élève à la fois avec l'enseignant et avec ses camarades de classe. Le Shinoun avec les Taamé Mikra renforce le statut de l'enseignant en classe et fait de lui le responsable de la transmission de la Torah, plus encore que le livre imprimé. Les élèves regardent l'enseignant pendant le Shinoun et perçoivent à partir des mouvements du visage, du corps et des mains de l'enseignant des indices sur le sens de ce qu'ils apprennent. Le contact visuel rapproche également émotionnellement les élèves de l'enseignant. Il contribue à une bonne discipline en classe, tout en créant des liens entre les parties. L'enseignant devient ainsi le canal de transmission de la Torah à l'élève et poursuit la chaîne humaine de la tradition transmise de parents à enfants et de maître à disciple. Le Shinoun avec les Taamé Mikra renforce la relation entre les Chevrutot et par là l'investissement de l'élève dans sa collaboration avec l'autre. La lecture chantée collective en classe crée une atmosphère agréable et ludique en classe. Elle favorise ainsi le flux de l'apprentissage et la maîtrise de ce qui est appris. Outre tout ce qui précède, le Shinoun d'après les Taamé Mikra connecte l'élève à d'innombrables générations de la tradition d'Israël et renforce les objectifs liés à la Emouna, à la Hashkafa et aux valeurs de l'étude. Les Taamé Mikra sont divisés en différents niveaux de force de ponctuation, du plus fort au plus faible. Keisarim, empereur, division principale A. Melachim, les rois, division principale B. Sarim, les ducs, division principale C. Shalishim ou Pkidim, les comtes, division secondaire. Meshartim, les serviteurs, liaison des mots. Shketim, silencieux, pour la ponctuation uniquement sans mélodie. D'après la plupart des traditions, il y a plus de 25 Taamé Mikra. Naturellement, un système aussi complexe requiert une étude progressive sur plusieurs années. Dans le programme Torah Sheli, on commence au CP et au CE1 avec l'étude de 2 théamim du type Keisarim, un du type Melech et un du type Sar, d'après leur importante utilité pour la lecture correcte des psukim. En classe de CE2 au CM2, les élèves apprendront la plupart des autres théamim. Les Keisarim, empereurs, sauf Pasuk Vatnarta, ainsi que le Melech, roi, Zakef Katon, sont appris dès le CP. Au CE1, on ajoutera le Sar, duc, Revihi. Pourquoi ces théamim? Le signe sauf Pasuk sépare un Pasuk d'un autre. Le signe Atnarta divise chaque Pasuk de plus de 5 mots en 2 segments d'après les concepts qu'il véhicule. Le signe Zakef Katon divise chaque segment en 2 ou 3 plus petits segments. Ce faisant, le Pasuk est divisé en concepts de base et chaque segment peut être appris comme une partie indépendante et complète. Le signe Revi'i sépare des mots spécifiques ayant un statut indépendant dans un segment du Pasuk. Étudions 2 exemples d'utilisation de ces 4 théamim.
Bereshit, Parashat Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Aleph. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dans ce pasuk, le sof pasuk se trouve sous le mot haaretz et indique que le pasuk se termine sur ce mot. La atnarta, sous le mot Elohim, indique une division du pasuk en deux segments. Le premier segment décrit l'action de Hachem et le deuxième l'objet de son action. Bereshit, Parashat Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Bet. Ve'aretz hayta tohu vavohu, vechoshech al pnei tehom, veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Dans ce pasuk, le sof pasuk se trouve sous le mot hamayim et indique que le pasuk se termine sur ce mot. La atnarta, sous le mot tehom, indique une division du pasuk en deux segments. Le premier segment décrit l'état de la planète et le deuxième le souffle divin planant sur la surface des eaux. Le zakef katon sur le mot vavohu signale une division du premier segment en deux parties. La première partie décrit l'état du monde et la deuxième celui de l'abîme. Par ailleurs, le zakef katon sur le mot Elohim divise le deuxième segment du deuxième pasuk en deux parties. La première partie mentionne le souffle divin et la deuxième l'action de ce souffle. On voit clairement que l'étude d'après les Taamei Hamikra facilite la compréhension des psukim et que la lecture chantée met davantage en valeur le pasuk grâce à la mélodie. Le Shinun, d'après les Taamei Hamikra, ancre dans l'esprit de l'élève le fond et la forme des mots. Il crée une atmosphère propice, efficace et ludique en classe. Bonne chance!